Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, épisode un peu particulier puisque je vais vous parler de 2 films que vous aurez sans doute beaucoup de mal à voir. Cet été, ma petite famille et moi, nous avons fait un superbe voyage en Chine. D'ailleurs, si vous le pouvez, allez en Chine, ce pays est vraiment incroyable. Un soir à l'hôtel, alors que tout le monde était bien fatigué après une journée bien remplie, il a fallu trouver quelque chose à regarder pour toute la famille sur leur espèce de Netflix local. Alors nous avons lancé Neza, en chinois sans sous-titres. Et mon fils de 12 ans, ma fille de 6 ans et mon fils de 4 ans l'ont regardé jusqu'au bout et n'avaient qu'une hâte à la fin, le regarder encore une fois. Nous nous sommes rendus compte alors qu'il y avait un deuxième film, peut-être le meilleur des deux. Le premier film sorti en 2019 est devenu un phénomène culturel et le plus grand succès d'animation de l'histoire du cinéma chinois, prouvant la puissance de l'industrie locale. Basée sur le personnage mythologique de Neza, cette saga d'action et de fantasy met en scène le combat d'un jeune héros contre son destin. Ces films sont de véritables prouesses. L'animation est absolument spectaculaire avec des effets visuels de haut niveau et des scènes de combat qui n'ont rien à envier aux productions américaines. Si le premier film est impressionnant, la suite Neza 2 a augmenté l'échelle et la vision à un niveau encore supérieur, offrant un festin visuel d'une ampleur épique. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? Le premier film raconte l'histoire de la naissance de Neza, né d'une orbe démoniaque et destiné à la destruction. Rejeté par son village, il se bat pour prouver qu'il peut choisir d'être un héros, défiant ainsi la prophétie. La suite plonge dans un monde encore plus vaste. Neza et son ami ennemi, le prince dragon Hao Bing, doivent faire face à des menaces cosmiques et approfondir la mythologie. L'intrigue devient plus complexe, les personnages partageant même une forme d'union spirituelle dans leur combat pour survivre. Dans le premier film, il y a un message vraiment puissant sur l'autodétermination. Le récit prend le risque de présenter un héros au départ colérique et mal aimé, le côté enfant-démon, c'est une audace rare dans l'animation pour enfants. Il parvient cependant à gagner l'empathie grâce à la relation touchante avec ses parents. Le niveau d'intensité est très élevé pour un jeune public occidental. Les actions sont grandioses et rapides, mais l'histoire reste focalisée sur la quête personnelle de Neza, ce qui fait que le film peut être vu sans problème par un enfant de 5-6 ans. Par contre, Neza 2 est un film plus complexe, une véritable épopée cosmique qui ne fait aucune concession. Il déploie énormément d'éléments mythologiques, de nouveaux personnages et de nombreuses intrigues. Le niveau de complexité narrative grimpe donc en flèche, ce qui donne au film un côté surchargé et confus, avec des scènes de bataille qui s'étirent et de multiples rebondissements qui rendent le récit convoluté. Le film est long et demande une concentration intense, même pour un adulte. Il est nettement moins adapté aux jeunes enfants. C'est un film pour les fans de fantasy et d'animation très dense, s'adressant clairement aux adolescents. Mais ça n'a pas empêché mes enfants, même s'ils n'ont pas tout compris, de se plonger avec délice dans cet univers qu'ils ne connaissaient pas. En France, Neza 1 est complètement introuvable. Numéro 2, quant à lui, est sorti au cinéma en version originale sous-titrée. Je ne sais pas s'il y aura une sortie DVD. Et si vous trouvez un moyen de les voir, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous allez vous régaler, vous et vos enfants, avec un film original et qui est loin de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, laissez-moi des commentaires et à bientôt.